Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène, en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 19 mai, il est 4h30 du matin, je me réveille, je n'ai plus de sommeil. Donc qu'est-ce que je fais? Je joue à Magic. Voilà, je joue à Magic avec mon deck Ange et Dragon, que je vous montre de suite. Ah non, je ne peux pas. Bon, on lance directement le match. Donc j'ai un deck avec des anges et des dragons, tout simplement. Je joue contre Grim Geek. Enchanté Grim Geek. C'est un ours. Ou une... on ne sait pas trop quoi. Là, sergent premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai le brigadier inspirateur pour 3 mana dans un moins blanc. Une 2-1, donc il fait 2 points de dégâts si c'est un point de dégâts pour détruite. Elle a le vol, donc elle ne peut être bloquée que par les créatures qui ont le vol ou la portée. La portée, c'est comme si votre créature avait une catapulte dans les mains et qu'elle pouvait se battre contre les créatures qui ont le vol. Et quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Donc ça, c'est le brigadier inspirateur. Ensuite, pour 6 mana dans moins 2 blancs, j'ai la gardienne angélique, une 5-5, donc une créature assez forte, qui fait 5 points de dégâts, qui nécessite 5 points de dégâts pour la détruite. Elle aussi a le vol. Et à chaque fois qu'au moins une créature qu'on contrôle attaque, elle acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Indestructible, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est indestructible. Ensuite, pour 2 mana dans moins 1 noir, j'ai prédation de détruire une créature ciblée. Pour 3 mana dans moins 2 noirs, j'ai revenant de Carcine 3-3, donc il fait 3 points de dégâts, qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol, le contact mortel et le lien de vie. Contact mortel, c'est que quelle que soit l'endurance de la créature qui va se battre contre elle, cette créature va mourir parce que le revenant de Carcy a le contact mortel. Enfin, elle a le lien de vie. Donc si elle fait 3 points de vie de dégâts à mon adversaire, je gagne 3 points de vie. Enfin, pour un mana rouge, j'ai le feu des dragons canalisé. Le feu des dragons canalisé inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Harmonisation. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Je salue mon adversaire. C'est à lui de jouer. Pose une montagne, une mana rouge. Il aura sa main. À moi de jouer. Je pose un marais. À mon adversaire. Il aura sa main, il pose une deuxième montagne. À moi. Je pioche Chandra, chasseuse d'étincelles, un Planeswalker. Il a 4 points de vie. Voilà. On peut créer un jeton d'artefact 3 d'homme color véhicule avec pilotage 1. On peut sacrifier un artefact ou se défausser d'une carte. Je pioche une carte. À moi de jouer. Je joue une plaine. Des cartes blanches, il faut que je joue de la plaine. Je peux faire la prédation, disposer une créature ciblée. Pose une troisième montagne, il a sûrement un deck monocouleur rouge. Le rouge c'est la couleur de l'enfer avec les dévastateurs en fonction de 4. À moi. Je pose un marais. Je peux jouer le brigadier inspirateur, la prédation, ou revenante de Carcy. Je vais faire la prédation, je détruis sa créature. À mon adversaire de jouer. Il réfléchit. S'il réfléchit trop, non. Il pose une quatrième montagne, donc il a un deck monocouleur rouge. Il invoque le Goblin Chef de Gang. Quand cette créature arrive, crée 2 jetons de créature 1 rouge gobelin. À moi, je pioche siphonner le carburant. Une créature gagne -6, -6 jusqu'à la fin du tour, gagne 2 points de vie. Je pose une plaine. Je peux jouer donc le brigadier inspirateur, une 2-1 vol. Ou alors la revenante de Carcy, une 3-3. Et je joue le brigadier inspirateur, comme ça je gagne un point de vie, je pioche une carte, donc 21 à 20. Je poche une plaine. Je ne peux pas la jouer, on peut jouer qu'un seul terrain à la fois sur Magic. À part carte spéciale.
L'adversaire pose une 5ème montagne, il a 5 points de mana. 4 points de mana, il a le Goblin Choc dedans, donc il fait 2 jetons de 2, Gobelin. Donc il a 4 créatures 1-1, il a 2 créatures de 2, il fait un flash, il détruit ma créature. Il devra attaquer. À moins. Je pose une plaine. Je peux jouer la revenante de Karsi. Une 3-3. Mon adversaire de jouer, il ouvre sa main. Il réfléchit. Il attaque avec tout. Je bloque une de ces deux et mettre 3. Il fait 4 et 2, 6 points de dégâts. Est-ce qu'il booste sa créature? Il fait un choc. Il détruit ma créature. 18 à 20. Je pose un marais. Je joue le souffle caustique, une créature ciblée également 3-3 jusqu'à la fin du tour. Je peux jouer la gardienne angélique, une 5-5. Siphonner le carburant. Et je mets 5-5. Vol à chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez attaque, elle acquiert l'un de la ultime jusqu'à la fin du tour. C'est-à-dire quelle que soit l'endurance, quelle que soit la force de la carte qui va se battre contre ma gardienne angélique, ma gardienne angélique va survivre parce qu'elle a un index ultime. À mon adversaire de jouer, il aura sa main. Il aura sa main, il réfléchit. Il invoque le cadet de la rue d'État 1-1. À chaque fois que cette créature devient bloquée, qu'il a un jeton de créature 1, un gobelin, il attaque avec tout. Il bloque sa 2-2 avec ma 5-5, il me fait 4 points de dégâts. 14 à 20. Je pose une plaine. Je vais faire le... Non, je fais pas le souffle classique. Je peux jouer siphonner le carburant. Souffle caustique, tout ça, ça crée des... ça détruit des créatures. Et je vais faire le souffle caustique. Je détruis son cadet de la rue. Il éteint. Je peux jouer siphonner le carburant. Ou revenons des Karsi. Il était un marqueur vol, un marqueur contact mortel, un marqueur lien de vie sur une créature ciblée. Voilà, je cible ma gardienne angélique. Donc ma gardienne angélique maintenant a le contact mortel, le lien de vie, le vol. J'attaque avec tout, je fais 5 points de dégâts, je gagne 5 points de vie. 19 à 15. On va resservir sa main, il lui reste 3 cartes. Il invoque à nouveau un cadet de la rue d'État 1. Il va attaquer avec ses 4 jetons de gobelins. Voilà, il fait 4 points de dégâts. 15 partout, la partie est relancée. Je pose un marais, je fais siphonner le carburant. Je détruis son cadet de la rue d'État. Il faut de la mana rouge maintenant. J'ai des cartes avec de la mana rouge, dont Chambra, chasseuse d'étincelles, donc il faut de la mana rouge. J'attaque, je fais 5 points de dégâts, je gagne 5 points de vie. 10 à 22, 12 points d'écart. Ça commence à sentir bon. Ça commence juste, il peut y avoir un retournement de situation, on ne sait jamais. Alors ça pose une 6ème montagne, il a 6 points de mana, il peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de mana de 6 points de mana. Il réfléchit. Je vais avoir ma créature. Il détruit ma créature. Je n'ai plus de créature sur le champ de bataille. Il attaque avec ses 4 gobelins. 18 à 10. Je pose une plaine. Je ne peux pas jouer mes cartes. Là, ça pose une 7ème montagne. Il a un deck définitivement monocouleur rouge. Il va attaquer avec ses 4 gobelins. Les dragons de ciel. Une créature 5-5 vol.
14 à 10. Ah, moi je joue la jeune Valkyrie. Attends, je vais regarder ça. Donc dragon de siège, une 5-5, donc il fait 5 points de dégâts, qui nécessite 5 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol. Quand cette créature arrive, détruisez tous les murs que vos adversaires contrôlent. À chaque fois que cette créature attaque, si le joueur défenseur ne contrôle pas de mur, elle inflige 2 blessures à chaque créature sans le vol que ce joueur contrôle. Je joue la jeune Valkyrie, une 1-3, donc il fait un point de dégâts, c'est 3 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol, et à chaque fois qu'un étrange que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Donc, je vais pouvoir bloquer sa 5-5. À mon adversaire de jouer. Il aura sa main, il réfléchit. Il lui reste une carte en main. Il attaque avec tout. Je bloque sa 5-5 avec ma 1-3. Je prends 4 points de dégâts, 10 partout. La partie est relancée. Et puis je tirer sur le chéri, je détruis sa 5-5. Merci la carte noire. Merci la carte noire. À mon adversaire. Il faut une montagne. Une mana rouge. Il faut une mana rouge. Je débloque Chandra, chasseuse d'étincelles. Il attaque avec ses 4 jetons. 4 points de dégâts. 6 à 10. Allez, une montagne, s'il te plaît, Seigneur. Une montagne. C'est encore à mon adversaire de jouer. Il brasse sa main. Il invoque le rassemblement des gobelins. Il fait 2 jetons gobelins de plus. Il a 6 jetons gobelins. Il peut me faire 6 points de dégâts. Il me reste une carte. À moi de jouer. Je joue lampe, j'ai éblouissant, une 2-3 vols. À chaque fois qu'une autre créature que contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Mon adversaire de jouer. Il réfléchit. S'il réfléchit trop, il va y avoir un sablier qui va se mettre en route. Un sablier se met en route. Il a 4 sabliers en réserve, donc il a le temps de revenir. Quand on joue contre un humain, on a un temps limité pour agir, sinon il y a un sablier qui se met en route. Quand ce sablier est terminé, on puise dans les sabliers de réserve. Et quand il n'y a plus de sablier de réserve, que le joueur n'a toujours pas joué, il passe le tour. Donc là, il a un premier sablier qui s'écoule. Ah. Il importe, il remet dans sa main un jeton à 1. Il pose une 8ème montagne. Il attaque avec tout. J'ai bloqué. Il attaque avec tout. Normalement, c'est à moi de bloquer. Voilà. Je bloque une de C1 avec ma 2-3. Il fait 5 points de dégâts. Il me reste 1 point de vie. Il en a 10. Voilà. 1 à 10. Je pioche une carte rouge. Et j'attaque. De toute façon, au prochain tour, je meurs. Donc, autant attaquer. Je vais lui faire 2 points de dégâts. Il va passer à 8 points de vie. 1 à 8. Voilà. Il a ses 5 jetons gobelins. Je vais lui faire 5 points de dégâts. Voilà, c'est ce qu'il fait. Ça moins 4. En 4 à 8, 12 points d'écart. Bon, 12 points d'écart, c'est un écart moyen quoi, à Magic, parce qu'il peut y avoir toujours des retournements de situation. Donc il avait ses jetons gobelins à 1, qui lui ont permis de gagner la victoire. Voilà. 14, presque 15 minutes de jeu. Donc une partie jouée, une partie perdue.
Je rejoue toujours en alchimie contre un joueur humain. Mon deck Angers Dragon. On attend. Et je me bats contre Oyassi, le vertueux. Moi, c'est Lightning Wave Alchimiste accompli, s'il te plaît. Oyassi, vous commencez. Alors, j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai la jeune Valkyrie pour 2 mana, dont au moins un blanc, une créature en 3, donc il fait un point de dégâts, soit point de dégâts pour être détruite. Elle a le vol, donc elle ne peut être bloquée que par les créatures qui ont le vol ou la portée. Et à chaque fois qu'un autre ange que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Ensuite, pour 3 mana dans au moins 2 noirs, j'ai homicide, détruisez une créature ciblée. Pour 3 mana dans au moins 1 noir, j'ai proie du dragon, détruisez une créature ciblée. Pour 3 mana dans au moins 2 noirs, j'ai la revenante de Karsi 3/3, elle concède la partie. D'accord, il devait avoir une mauvaise main. Quand vous avez une mauvaise main, quand vous avez une main qui ne vous plaît pas, vous pouvez faire ce qu'on appelle un mulligan. Vous repiochez cette carte et vous défaussez d'une carte. Si ça vous convient toujours pas, vous pouvez faire un deuxième mulligan, vous repiochez cette carte. Ce coup-ci, vous défaussez de 2 cartes, etc. etc. Ben, ce que je vous conseille, quand vous n'avez pas une bonne main, vous faites 1, voire maximum 2 mulligans. Si au bout du deuxième mulligan, vous n'avez toujours pas vous n'avez toujours pas une bonne main, vous concédez la partie. Voilà. Je récupère 50 pièces d'or et 275 points d'expérience. J'ai 800 pièces d'or. À 1300 pièces d'or, je pourrais acheter un booster mythique. On va faire une deuxième partie. Donc troisième partie, pardon. Troisième partie contre l'Ange des Démons. Donc 2 parties jouées, une gagnée, une perdue. Je me bats contre Fidley Wink. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc un mana blanc. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai une montagne, donc un mana rouge. J'ai la gardienne angélique pour 6 mana dans moins de 2 blancs. Une 5/5, donc il fait 5 points de dégâts. 5 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol. À chaque fois qu'on a une créature contrôlée attaque, elle acquiert un destructif jusqu'à la fin du tour. Pour 7 mana dans au moins 3 blancs, j'ai une 6/6 héros de l'aube éternel. Flash vol. Vous ne pouvez pas perdre la partie, vos adversaires ne peuvent pas gagner la partie. Pour un mana noir, j'ai Babiole Sinis, une créature ciblée que l'adversaire contrôle, également de -2 jusqu'à la fin du tour. Et pour 2 mana, dans au moins un noir, j'ai tiré sur le shérif, détruit une créature non hors la loi ciblée. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, il va commencer la partie. Il commence. Il réfléchit. Il a 53 cartes dans son deck, j'en ai 243. Il pose un terrain bicolore vert-blanc. Donc il a un terrain bicolore, il a un jeu au moins bicolore vert-blanc. J'ai joué un marais, comme ça je peux jouer la Babiole Sinis. Voilà, quand il aura une créature, une 2/2 qui va apparaître, ou une 1/1, je peux faire une Babiole Sinis, je lui mets un -2/-2 jusqu'à la fin du tour. L'adversaire pose une forêt, il a 2 points de mana. Il invoque le chasseur serviable. Je fais une Babiole. Je pose une plaine. C'est important. Je vais faire Babiole Sinis, je vais lui coller un marqueur -2/-2 sur la tête, il passe à -1/-1, il meurt. Je peux sacrifier l'artefact, je surveillerai mes 2 cartes au-dessus de ma bibliothèque. L'adversaire pose une plaine. Il invoque la patrouille du vol sauvage, une 4/2 piétinement. Je fais tirer sur le shérif. Non, d'abord je joue une montagne. Je fais tirer sur le shérif, je détruis sa créature. À mon adversaire de jouer 21/20. Enfin 20/21 plutôt, 20/22. Il avait le cochon truffier impatient, une 4/2 piétinement. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, crée un jeton nourriture. Je pose un marais.
Je fais prédation, je détruis sa créature. Voilà, ça c'est l'utilité des cartes noires. Vous détruisez les créatures de votre adversaire. Je peux jouer Magda, maîtresse du butin, une 2-2. À chaque fois que vous commettez un crime, c'est cibler les adversaires. Tout ce qu'ils contrôlent ou des cartes de leur cimetière est un crime. À chaque fois que vous commettez un crime, créez un jeton trésor engagé. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Sacrifiez 3 trésors. Créez un jeton de créature 4-4 rouge, scorpion et dragon avec le vol et la célérité. C'est où ça? Il y a de l'oreille. À mon adversaire de jouer, il aura sa main. Et avec le chef de guerre Léonin, une 4-4. A chaque fois que cette créature attaque, créez 2 jetons de créature, un blanc chat avec lien de vie, engagé, attaquant. À moi, je peux jouer l'ange de la vitalité, une 2-2. Je n'attaque pas parce qu'en face il a une 4-4. Il détruit même à 2-2. Donc je n'attaque pas. Non. Je pensais pouvoir attaquer avec mon ange de la vitalité, mais il a le mal de l'invocation. Le mal de l'invocation, vous voyez, il y a un halo sur la carte, ça veut dire que cette créature, quand elle arrive sur le champ de bataille, elle peut défendre, mais elle ne peut pas attaquer. Elle ne peut attaquer qu'au tour d'après. Seules les créatures qui ont la célérité peuvent attaquer dès leur arrivée sur le champ de bataille. Mon adversaire a joué une serre. Les terrains contrôlés ont ajouté un mana de la couleur de votre choix. C'est encore un adversaire de jouer. Il réfléchit. Ou elle réfléchit, je ne sais pas. Je crois que c'est une femme, donc elle réfléchit. Si elle réfléchit trop, il va y avoir un sablier qui va se mettre en route. Un sablier va se mettre en route. Je ne sais pas à quoi elle joue. Est-ce que le jeu est planté? Non. Voilà, il y a un sablier qui se met en route. Il a un sablier en réserve. Donc s'il ne joue pas au bout de ce premier sablier, il peut mettre un deuxième sablier en réserve. S'il ne joue pas avant la fin du deuxième sablier, il passe son tour. Donc s'il ne joue pas, c'est peut-être qu'il a des créatures qui nécessitent pas mal de points de mana pour être invoqué. Il a 4 points de mana qu'il a utilisé. Donc là en fait la question, voilà, il utilise son sablier de réserve, il n'a plus de sablier de réserve, vous voyez il y a un 0 là. Donc s'il ne joue pas avant la fin de ce sablier, il passe le tour. S'il passe le tour, à moins de jouer, je pose une plaine. Je peux jouer la négociation agressive. Un adversaire ciblé révèle sa main. Choisissez une carte non terrain, exilez cette carte. Ciblez jusqu'à une créature contrôlée, mettez un marqueur plus influent sur elle. Donc j'ai regardé ces 3 cartes, j'en ai exilé une. L'exilé c'est le mettre sur le néant. J'ai boosté ma. Allez, j'ai boosté ma 2. Je crée un jeton nourriture. Alors qu'est-ce que je vais exiler? Il a l'Umra, Mugissement des bois, une 4-4, vigilance portée. La force et l'endurance de l'Umra sont chacune égales au nombre de terrains contrôlés. Le chef de guerre Léonin ou croisé d'Olric. Allez, je détruis ça, j'exile son Lumna, Mugissement des bois. À moi. J'attaque avec ma 2-2. Je fais 2 points de dégâts, d'un partout. La partie commence à peine. À mon adversaire de jouer, pardon. Il réfléchit, ou elle réfléchit, c'est une femme. Elle a 4 points de mana,
Elle a 4 terrains, donc 4 points de mana. Elle peut invoquer une créature avec un coup de mana d'invocation de 4 mana. Le sablier se met en route. Elle a 0 sablier en réserve, donc si elle ne joue pas avant la fin de ce sablier, elle passe le tour. Elle doit avoir des grosses créatures. Elle a un chef de guerre léonin. Elle ne peut pas le jouer pour l'instant. Si elle peut le jouer. Elle passe le tour. Elle concède la partie. Elle concède la partie, donc troisième partie jouée. Une partie perdue, 2 parties gagnées. Je gagne 275 points d'expérience à une carte. La carte c'est Rage Monstrueuse. Une créature ciblée. Une créature ciblée gagne plus 0 jusqu'à la fin du tour qu'un jeton de rôle monstre qui lui est attaché. Le rôle monstre enchanté à la créature enchantée gagne +1/+1 et le piétinement. Bon, ok. On va jouer une troisième partie. Donc toujours le deck Ange et Dragon en alchimie contre un joueur humain. Et je joue contre Sinister, c'est une femme, une belle femme. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc un mana blanc. J'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai l'ange éblouissant pour 3 mana dans au moins un blanc, une 2-3. Donc il fait 2 points de dégâts ici, 3 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol. Donc le vol, c'est une créature avec le vol ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol ou la portée. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. J'ai la destinée angélique pour 4 mana dans au moins 2 blancs. Enchantée créature, la créature enchantée gagne +4/+4. A le vol et l'initiative. L'initiative, ça veut dire qu'elle attaque en premier et est un ange en plus c'est autre type. Quand la créature enchantée meurt, envoyez cette carte dans la main de son propriétaire. Enfin, pour 5 mana dans au moins 2 blancs, j'ai Elspeth, tueuse des tempêtes, un planeswalker, un arpenteur de plaine si vous préférez en français. Elle a 5 points de vie. Vous voyez en bas à droite, il y a un 5. Et suivant ses actions, elle gagne ou elle perd des points de vie. Elle gagne 0 points de vie quand elle met un marqueur sur +1/+1 sur chaque créature que je contrôle. Elle gagne un point de vie quand je crée un jeton de créature à 1 blanc chez soldat, etc., etc. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Elle va jouer en premier. Elle pose une plaine. Moi j'ai des cartes blanches, donc je vais jouer une plaine. On a un sergent de forêt, donc il a un deck au moins bicolore blanc-vert. Qu'est-ce que je fais? Je pose un marais. Allez, je pose un marais. Prochain tour, je pourrais jouer l'ange éblouissant. Mon adversaire pose une montagne. Il a un deck tricolore blanc, vert, rouge. Il invoque Delné. Vigie des brouillards, une 2-2. Donc il fait 2 points de dégâts. Ici, 2 points de dégâts pour être détruite. Les créatures contrôlées de force inférieure ou égale à 2 ne peuvent pas être bloquées par des créatures de force supérieure ou égale à 3. Si une capacité d'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez se déclenche, cette capacité se déclenche une fois de plus. Je pose un marais. J'ai joué dépassement impitoyable. Voilà, je détruis sa créature. Il perd 2 points de vie. 20 à 18. La partie commence à peine. Il pose une île, donc il a un deck quadricolore blanc, vert, rouge, bleu. Il invoque Anime Pakal, la mini-anime 1-2. À chaque fois que vous attaquez avec au moins une créature non gnome, mettez un marqueur +1/+1 sur Anime Pakal, puis créez X jetons de créatures artefacts, un gnome engagé et attaquant, X étant le nombre de marqueurs +1/+1 sur le. Allez, je pose un. Est-ce que je pose un marais? Je pose un marais. Je joue l'ange éblouissant, une 2-3, vol. À chaque fois qu'une autre créature contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Ça c'est bien. Je pourrais bloquer ça en 2 avec ma 2-3. Je pose un 5e terrain. Il invoque Ruby Traqueuse Audacieuse, une 1-2 célérité, donc elle peut se battre dès son arrivée sur le champ de bataille. À chaque fois que Ruby attaque pendant que vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, Ruby gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Donc à mon adversaire de jouer encore.
Elle réfléchit. Il lui reste 3 points de mana non utilisés. Une île, une forêt, une plaine. Elle peut invoquer une créature avec un coup de mana d'invocation de 3 mana. Non. Elle passe le tour, je pose une montagne. J'attaque, je fais 2 points de dégâts. Il va m'attaquer, il va faire 2 points de dégâts également. Maintenant on a un cerf de jouer. On a une espèce d'araignée qui nous regarde. On a ça pose une deuxième île. Il a 6 points de mana. Il invoque Ojek. Alors qu'est-ce qu'il passe? Alors, il m'a attaqué avec ça 2-3 et ça 1. Donc il m'a fait 3 points de dégâts, 17 à 16. Et il a invoqué Ojeraxonil. Une 4-4 piétinement, si une source rouge que vous contrôlez devait infliger à un adversaire en quantité de blessures non combat inférieure à la force d'Auger, cette source inflige un nombre de blessures égal à la force. Quand Ojeraxonil meurt, renvoyez-le sur le champ de bataille engagé et transformé sous le contrôle de son propriétaire. À moi de jouer, je pose une deuxième plaine, je peux jouer la destinée angélique. La créature enchantée gagne plus 4 à le vol initiative et un ange en plus athlétique. Ou alors je peux jouer Elspeth, tueuse de tempête. C'est ce que je vais faire. Voilà, je l'active. Je vais créer un jeton de créature 1 blanche soldat. Non, je mets un marqueur plus 1 sur ma créature. La créature passe à 3-4. Je n'attaque pas. En face, il y a une 4-4. Il peut me détruire. Donc je n'attaque pas. À mon adversaire de jouer. Elle aura sa main. Elle invoque Phineas. As de l'arc. Vigilance portée 2-2. À chaque fois que Phineas attaque, mettez un marqueur plus 1 sur chaque autre créature contrôlée qui a un jeton ou un lapin. Puis les créatures contrôlées ont une force totale supérieure ou égale à 10. Piochez une carte. Donc il attaque en pleine soccer. Il attaque en plein soccer. Il fait 3 et 3, 6. Et 4, 10. Et 3, 13 points de dégâts. Je bloque une de ces 1. Elspeth va mourir. Voilà. Moi de jouer, je pose une deuxième plaine, une troisième plaine, je peux jouer la destinée angélique. Une créature enchantée gagne plus 4 à le vol initiative. Quand la créature enchantée meurt, renvoyez cette carte dans la main de son propriétaire. Allez, je joue ça. Donc, ma créature passe à 7-8. J'attaque. Il y a ça 2-2 qui n'est pas engagé, il peut bloquer ma 7-8 avec ça 2-2. Je pense que s'il va faire, sinon il prend 7 points de dégâts dans la tête. Il devrait bloquer. Il ne bloque pas, 17 à 9. 8 points d'écart. Il exile ma créature. Il attaque avec tout. Ça va faire très mal. Moins 6 à 9. Il y avait une belle brochette de créatures. Il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 créatures. Bon. Troisième partie jouée. Troisième partie perdue. Donc sur 3 parties, j'en ai perdu 2. J'en ai gagné 1 si je dis pas de bêtises. Je fais une 4e partie. Je joue contre Square Beats. Enchanté Square Beats. C'est un renard. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai un marais, donc une mana noire. J'ai la gardienne de la grande porte pour 2 mana blancs
une 4-4, donc il fait 4 points de dégâts, 4 points de dégâts pour la détruite. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, engager 4 artefacts, créatures et ou terrains dégagés, contrôlés, le vol. Pour 3 mana dans moins blanc, j'ai l'ange éblouissant, une 2-3, vol. À chaque fois que votre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Pour 6 mana dans 2 blancs, dans au moins 2 blancs, j'ai la gardienne angélique, une 5-5, vol. À chaque fois qu'au moins une créature contrôlée attaque à la carte destructive jusqu'à la fin du tour. Pour 2 mana dans au moins un noir, j'ai tiré sur le shérif, détruisez une créature non noire ciblée. Et pour 6 mana dans au moins de rouge, j'ai le dragon des volcans, une 4-4, vol, célérité. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Je pioche prédation, détruisez une créature ciblée. Je joue un marais. Comme ça, au tour d'après, je pourrais jouer prédation ou tirer sur le shérif. Mon adversaire pose une île et une montagne, donc il a un deck bicolore bleu-rouge. Il invoque Casse-Fiole, Grenadière Jovial 3-2. À chaque fois qu'un autre hors-la-loi contrôlé arrive, Casse-Fiole inflige une blessure à une créature ciblée. À moi, je pose un marais, je pose une plaine. Je joue prédation, je détruis sa créature. La partie commence à peine. L'adversaire pose une deuxième île, il a 3 points de mana. Pour 3 points de mana, il invoque la pilleuse de salle des coffres. Quand cette créature arrive, un joueur ciblé pioche une carte et perd un point de vie. Alors, il va perdre un point de vie, il pioche une carte, 20 à 19. À moi, j'ai coup de poignard. Je peux lui faire un -2, il passe à 1, -1, il meurt. Donc je vous encourage vivement, si vous avez des cartes noires du style, mettez un marqueur -2 sur cette créature, détruisez cette créature, etc. À les mettre dans votre deck. Ça peut sauver pas mal de situations. Alors ça pose une troisième île, il a 4 points de mana. Il aura sa main. Pour 4 points de mana, il invoque le profanateur d'ossuaire, une 3-4. Donc il fait 3 points de dégâts, 4 points de dégâts pour la détruite. Elle a la menace, donc elle ne peut être bloquée que par au minimum 2 créatures. Et pour 2 mana dans au moins un noir, sacrifiez une autre créature. Mettez un marqueur plus influent sur cette créature. À moi de jouer. Je ne peux pas jouer mes cartes. Il me manque de la mana blanche et de la mana rouge. À mon adversaire de jouer, il aura sa main. Il a 5 points de mana, il peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de 5 points de mana. Il aura sa main. Il hésite. Il invoque surprise funèbre. Il crée un jeton en 1. Il attaque avec sa 3-4. Je pose une plaine. Je peux jouer la prêtresse du fléau en maraude d'une 3-2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, chaque adversaire perd un point de vie. Je peux jouer l'ange éblouissant, une 2-3. Allez, je joue ça. À chaque fois qu'une autre créature arrive, vous gagnez un point de vie. Mon adversaire de jouer, il aura sa main. 17 à 19. Il invoque l'équipage galant. Crée un jeton de créature en rouge mercenaire. Il invoque une 23. Il fait un point de dégâts. 15 à 19. Il a 5 cartes sur 5 créatures sur le champ de bataille, je n'en ai qu'une. C'est encore à lui de jouer. Il reste un point de mana non utilisé. Un marais. Il attaque. Non, il se rétracte. Il attaque avec sa 3-4. Je n'ai pas pu la bloquer parce qu'elle avait elle a la menace, donc il faut la bloquer avec au minimum 2 créatures. À moi de jouer. Je pioche une montagne. Je peux jouer le souffle en fusion. Une créature. Le souffle en fusion inflige 4 blessures à une cible. Créature Planeswalker. J'ai bloqué ça. J'ai ciblé ça 4-3-4. Il meurt.
Je vais perdre un point de vie, il va gagner un point de vie. 11 à 20. Je fais tirer sur le shérif. Je détruis ça 2-3, ça 3-2. Ah, c'est un hors-la-loi. Donc je fais annuler. Je vais détruire ça 1-3. Non, il veut toujours pas. Allez, j'annule. Je fais suivant. J'attaque. De rebloquer avec ça en 3. Je vais tirer sur le shérif. Je ne peux pas. Allez, je vais détruire un de ses jetons. Non, il n'a que des hors-la-loi, donc je ne peux pas détruire ses cartes. Suivant. Les 2 points de dégâts, il bloque avec ça en 3. Nos 2 créatures survivent. Je termine le tour. À mon adversaire de jouer. Il invoque la brise de chaîne Nezumi 1-1. Quand cette créature meurt, crée un jeton de créature 1 rouge mercenaire. Avec activé, une créature ciblée que vous contrôlez gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Bon, très bien. Je vais faire un coup de poignard. Je cible ça à 1. Non, c'est un hors-la-loi. Il n'a que des hors-la-loi. Donc résolution. À chaque fois qu'un autre hors-la-loi que vous contrôlez arrive, Cassifie l'inflige d'une blessure à un adversaire ciblé. Il fait un point de dégâts. 10 à 20. Il a 5 points de mana non utilisés. Il peut invoquer une créature avec un coup de mana de 5 points de mana. On passe. Il devrait attaquer avec tout. Il attaque, il me fait 5 points de dégâts. Il n'a que des hors-la-loi, donc je ne peux pas les détruire. On passe aux blessures, il me fait 5 points de dégâts. 5 à 20. Ça va être difficile de revenir. À moi de jouer. Je pioche une montagne. Donc je peux jouer. Je peux jouer la gardienne de la grande porte, une 4/4 vol. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, engager 4 artefacts créatures au terrain dégagé que vous contrôlez. Je n'ai pas assez de... Allez, je vais faire ça. Donc j'engage. Voilà. Je confirme. Mon ange éblouissant est engagé. Il ne peut pas bloquer. Je gagne un point de vie. 6 à 20. À mon adversaire de jouer, il pioche une carte. Il ouvre sa main, il invoque Vadmir 109, une 2-2. Chaque fois que vous commettez un crime, mettez un marqueur sur Vadmir. Il passe à 3-3. 5 à 20. Encore mon adversaire de jouer. Moi de jouer. Je pioche l'ange de la vitalité. Est-ce que je peux faire tirer sur le shérif? Je ne peux pas. Il n'a que des créatures hors la loi. Donc je fais l'ange de la vitalité, une 2-2 vol. Si vous deviez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Cette créature gagne plus 2 tant que vous avez au moins 25 points de vie. Je vais gagner un point de vie avec l'ange éblouissant. Avec l'ange de la vitalité, je vais gagner un deuxième point de vie. Donc 7 à 20. Voilà. Suivant. J'ai 3 créatures. Il en a 6.
Je n'attaque pas. Je garde mes créatures en défense. Donc il a que des hors-la-loi. Donc je ne peux pas faire tirer sur le shérif. Il invoque Jasper Silex, le Ricaner, une 4-3, donc il fait 4 points de dégâts, qui décide 3 points de dégâts pour la détruite. Les créatures contrôlées mais que vous ne possédez pas sont des mercenaires. Au début de votre entretien, exilez les X cartes du dessus de la bibliothèque d'un adversaire ciblé, X étant le nombre de hors-la-loi que vous contrôlez. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez lancer des sorts parmi ces cartes, et du mana de n'importe quel type peut être dépensé pour lancer ces sorts. Donc il va braquer ma bibliothèque. Il m'inflige un point de dégâts. Voilà, 6 à 20. Il y a 2, 4, 6. Il y a 7 créatures sur le champ de bataille. On passe aux attaquants. Il n'attaque pas. On va les jouer. Je vais jouer la prêtresse du fléau en maraude, une 3-2. Donc il fait 3 points de dégâts, qui décide 2 points de dégâts pour détruite. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, chaque adversaire perd un point de vie. Donc, comme une nouvelle créature arrive, j'ai gagné un point de vie à l'élange éblouissant, un deuxième point de vie à l'élange de la vitalité, et un troisième point de vie avec le prêtre fléau en marotte. 8 à 19. Je n'attaque toujours pas. Si je peux attaquer avec ma 4-4. Je n'attaque pas. Je garde mes créatures pour défendre. Il me fait un point de dégâts, il meule des cartes. Il récupère deux cartes. « 5 à 19. Est-ce qu'il attaque? Il peut me défoncer là. Là il attaque avec tout, il me défonce la tronche. Excusez-moi l'expression, mais c'est la réalité. Il réfléchit. Est-ce qu'il va jouer comme le chage qui joue avec sa souris, me mettre à -1/-1? Non, il fait gémissement de guerre. Il attaque avec tout. Je bloque sa 4-3 avec ma 4-4. C'est à 5-5. Ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire. Il va me faire 4 points de dégâts. Je vais passer, je vais tomber à 1 point de vie. Non, 0 point de vie. 0 à 19, une belle partie. Il y avait de nombreuses créatures sur le champ de bataille. Il avait 2, 4, 6, il avait 8 créatures. Bon. Quatrième partie, si je dis pas de bêtises, j'ai perdu 3 parties, j'en ai gagné une. On va se faire une dernière partie. 48 minutes de jeu depuis le début de la vidéo. On fait une dernière partie et je vous laisse tranquille. Et je joue contre Garmin, enchanté Garmin. Moi c'est Lightning Wave. L'adversaire joue en première. J'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai l'ange de la fatalité pour 4 mana dans au moins un blanc. Une créature 3-4 vol. Donc il fait 3 points de dégâts, qui cite 4 points de dégâts pour la détruite. Elle a le vol. Donc elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol ou la portée. Quand cette créature arrive, exilez le cimetière d'un joueur ciblé. Le cimetière, c'est là où on les cartes quand elles meurent. Et il y a des cartes noires qui permettent de récupérer des créatures depuis le cimetière. Donc quand on exile le cimetière d'un joueur ciblé, on vide son cimetière, donc il ne peut plus récupérer de créatures depuis son cimetière. Pour 5 mana dans moins de blanc, j'ai récompense angélique, enchanté créature, la créature enchantée gagne +3/+3 à le vol. Pour 2 mana dans moins un noir, j'ai terreur réplicatrice. Chaque adversaire sacrifie une créature non jetant de son choix. Pour chaque créature sacrifiée de cette manière, conjurez une réplique de cette carte dans votre cimetière. Pour 2 mana dans moins un noir, j'ai tiré sur le shérif, détruisez une créature non hors la loi ciblée. Et pour 3 mana dans moins 2 noirs, j'ai Faucon de nuit vampire, une 2-3, donc il fait 2 points de dégâts, ici 3 points de dégâts pour la détruite. Elle a le vol, donc elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol ou la portée.
Ah, le contact mortel, ça veut dire que quelle que soit l'endurance de la créature qui va se battre contre elle, cette créature va mourir parce que mon faucon de nuit vampire a le contact mortel. Enfin, elle a le lien de vie. Quand elle fait 2 points de dégâts, mon adversaire, je gagne 2 points de vie. Et je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Mon adversaire de jouer, il réfléchit. Quand il y a l'autre sur son icône, ça veut dire qu'il réfléchit. Il se défausse d'une carte. Il pose une forêt, une mana verte. À moi, je pose un marais, une mana noire. J'ai pioché céder à la violence. Une créature ciblée gagne +2/+2, acquiert le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Mon adversaire pose une deuxième forêt. Je pose une plaine. Je peux jouer terreur des réplicatrices. Chaque adversaire sacrifie une créature non jetant de son choix. Il n'a pas de créature sur le champ de bataille, donc ça ne vaut pas la peine que je joue cette carte. 2, 4, 6, j'ai 7. J'ai 7. J'ai pioché l'envoûteuse de Dankarier, une 3-2. Je termine le tour. Il faut de la mana là. Ça pose une montagne, donc il a un deck au moins bicolore vert-rouge. Il invoque Hitskint, aîné de gâchette, une 2-3 célérité. Ça veut dire qu'elle peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. Quand Hitskint arrive, vous pouvez payer 2 points de mana. Quand vous faites ainsi, un dinosaure ciblé que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à une autre créature ciblée. Donc, il invoque, il va attaquer. C'est un dinosaure. Résolution. À moi de jouer. Je fais terreur réplicatrice. Il détruit sa créature. J'en fais une réplique dans mon cimetière. Je pose la confiseuse. Je pioche la confiseuse expérimentale, une 2-3. À mon adversaire de jouer. Il aura sa main. D'un partout, le premier qui arrive à 0, qui n'a plus de cartes à piocher par la partie, il invoque la communion avec la nature. Regardez les 5 cartes du dessus de la bibliothèque, vous pouvez révéler une carte. Voilà, il révèle une carte, il révèle le sang meneur blindé, une 3-3. Il m'inflige un point de dégâts. À moi. Je n'ai pas de mana. Allez, je sacrifie céder à la violence. Il n'a pas de créature sur le champ de bataille. 19 à 20. Alors ça, regarde sa main. Quand il y a un liseré blanc comme ça, ça veut dire qu'il aura sa main. Il invoque le sang meneur blindé. Donc quand cette créature arrive, vous pouvez révéler une carte de dinosaure de votre main. Si vous faites ainsi ou si vous contrôlez un autre dinosaure, vous gagnez 3 points de vie. Est-ce qu'il a gagné 3 points de vie? Est-ce qu'il a un dinosaure dans sa carte? Oui, il en a un. Il a un sang meneur blindé. Donc il gagne 3 points de vie, 19 à 23. Je vais tirer sur le shérif, je détruis sa créature. Je pioche l'ange de Serra, une 4-4 vol, vigilance. À mon adversaire de jouer, il aura sa main. Il pose une troisième forêt, il a 5 points de mana, il peut invoquer une créature avec un coup de mana d'invocation de 7 mana, il invoque le sang meneur blindé. Il va révéler une carte de dinosaure, il va gagner 3 points de vie. Voilà, 19 à 26. Il a révélé son Ceratops déchaîné, une 5-4. Donc une créature assez forte. Cette créature ne peut être bloquée excepté par 3 créatures ou plus. À moi de jouer. Je dois me défaire d'une carte. Allez, je me défais de sa 4-4.
J'ai toujours pas de créature sur le champ de bataille. 19 à 26. Il invoque le martel crâne racine Ignace, 6-6. Il m'affiche 3 points de dégâts, 16 à 26, 10 points d'écart. A chaque fois que cette créature attaque pendant que vous ne contrôlez pas de dinosaure, mettez un marqueur autorisement sur elle. Je pose une plaine. Je peux jouer l'envoûteuse de Dankarier. Quand cette créature arrive, crée un jeton de nourriture. Un jeton de nourriture, on le sacrifie pour 2 points de mana, on gagne 3 points de vie. Pour 2 points de mana, sacrifier une nourriture, un joueur ciblé perd 2 points de vie. Je peux jouer la confisseuse expérimentale. Quand cette créature arrive, créer un jeton de nourriture. À chaque fois que vous sacrifiez une nourriture, créez un jeton de créature en noir chat. Donc j'ai une 3-2, une 2-3. Et je joue la 3-2, je crée un jeton de nourriture. Et voilà, donc pour 2 points de mana, je sacrifie, je gagne 3 points de vie. 16 à 26, mon adversaire vers sa main. Il invoque l'altiseur paniqué, une 4-5 portée. Il m'attaque avec ces 2 créatures. Je bloque son sang meneur blindé avec ma 3-2. De 2 cartes vont mourir, je vais prendre 6 points de dégâts. 10 à 26, 16 points d'écart. Je veux faire nourrir le chaudron. Et je vais détruire sa 6-6. Je fais un jeton de nourriture. Il lui reste une 4-5 sur le champ de bataille, il peut me faire 4 points de dégâts. Il invoque le Ceratops déchaîné. Cette créature ne peut pas être bloquée excepté par 3 créatures ou plus. Il attaque, il fait un point de dégâts. Je pose un arrêt. Alors je peux jouer pas mal de choses. Je peux jouer l'ange de la fatalité, une 3-4. Quand cette créature arrive, exiler le cimetière d'un joueur ciblé, 3-4. J'ai la confiseuse, une 2-3. Et faucon de nuit vampire, 2-3. Elle joue le faucon de nuit vampire parce qu'il a le contact mortel. À mon adversaire de jouer. J'aurais dû jouer un jeton de nourriture. Il invoque l'automatosaure, une menace. Il peut bloquer que par minimum 2 créatures. Quand cette créature arrive, une créature ciblée que vous contrôlez acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. Il m'attaque avec ces 2 créatures. Moins 26. 27 points d'écart. Bon. Sur 5 parties, si je dis pas de bêtises, sur 5 parties, j'en ai perdu 4. Et j'en ai gagné une. Aïe. Oh, il avait des créatures moyennement fortes. J'aurais dû jouer un jeton de nourriture, tant pis. Allez, on fait une dernière partie, 58 minutes de jeu. On fait une dernière partie et je vous laisse. Promis, j'aurais craché. On rejoue. Et je joue contre Hall of Horrors. Le Hall des horreurs. Vous commencez, très bien. Alors j'ai 2 marées, donc 2 manas noirs. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai Séraphine de l'avant-garde pour 4 manas, dont au moins un blanc. Une 3-3, donc il fait 3 points de dégâts, qui 3 points de dégâts pour être détruite. Elle le vole. À chaque fois vous gagnez des points de vie pour la première fois à chaque tour sur V1. Pour un point de mana noir, j'ai négociation impitoyable. Un adversaire ciblé exile une carte de sa main. Si ce sort a été lancé depuis un cimetière, piochez une carte. Pour 3 manas dans au moins un noir, j'ai gémissement de guerre. Choisissez l'un. Les créatures qu'un adversaire ciblé gagnent contrôle, gagnent -1/-1 jusqu'à la fin du tour, ou renvoyez jusqu'à 2 cartes de créatures ciblées depuis votre cimetière dans votre main. Enfin, pour 5 manas dans au moins 2 rouges, j'ai l'instructrice de dragon, une 1-1. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature 4-4 rouge dragon et le vol. Et je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, je joue en premier. Je pose un arrêt. Je joue négociation impitoyable. Mon adversaire va se défaire d'une carte de sa main. Voilà, c'est fait. Il
pose un terrain bicolore noir-vert, donc il a au moins un deck bicolore noir-vert. À moi. Je joue une montagne. Je ne peux pas jouer mes créatures. Je pourrais négocier. Je pourrais activer une négociation impitoyable pour 5 points de mana. Ah, ça me fait un point de dégâts. Il pose un terrain bicolore noir-vert. Donc il a un deck au moins bicolore noir-vert. À moi de jouer, je pose un marais. Je peux jouer le gémissement de guerre. Envoyez jusqu'à 2 cartes de créatures ciblées depuis votre cimetière dans votre main. Allez, joue ça. Voilà, je... J'annule. J'annule. Je n'ai pas de créature dans mon cimetière, donc je fais suivant. 19 à 21, aucune carte sur le champ de bataille. L'adversaire verse sa main. Il m'inflige un point de dégâts. Toujours en terrain bicolore noir-vert. Il m'inflige un point de dégâts, 18 à 21. Il invoque le rat cambrioleur 1-1. Quand cette créature arrive, chaque adversaire se défausse d'une carte. Je vais me défausser de négociation impitoyable. Non. Je vais me défausser du Dragogénèse. Je vais faire -1/-1. Résolution. Je fais gémissement de guerre. Voilà, sa créature va mourir. Je dois me défaire d'une carte. Donc je me défais du Dracogénèse. Il demande trop de mana pour être invoqué. Je pose une plaine. Je peux jouer la Séraphine de l'avant-garde, une 3-3. Donc il fait 3 points de dégâts, 3 points de détruite à le vol. À chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois à chaque tour, surveillez un. Surveillez un, ça veut dire regarder la carte du dessus de sa bibliothèque. Donc c'est une 3-3 volante, donc une créature relativement puissante. À mon adversaire de jouer, il pose un 4ème terrain bicolore noir-vert. Il a regardé sa carte dessus de sa bibliothèque. Il y aura ma créature. Il me fait exiler 2 cartes. Je vais faire. J'invoque la négociation impitoyable. Il va exiler une carte de sa main. J'ai pioché une carte. Voilà, je pioche une carte. Je pioche la jeune Valkyrie. J'attaque avec ma 3-3. 18 partout, la partie est relancée. On adversaire ouvert sa main. Il pose un 5ème terrain bicolore. Il invoque le faucon de nuit. Vampire, vol, contact mortel, lien de vie. À moi je pose un arrêt. Je joue la jeune Valkyrie. Vol, 1-3. A chaque fois qu'un étrange contrôle arrive, mettez un marqueur plus haut pour cette créature. J'attaque avec ma 3-3. S'il bloque avec sa 2-3, nos 2 créatures meurent. Il ne bloque pas. 18 à 16. Il invoque Big Semeur d'épines. Donc ça c'est une carte très dangereuse. Touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, mettez un marqueur plus 1/+1 sur une créature ciblée. Et pour 5 mana dans moins de verre, doublez le nombre de marqueurs plus 1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Donc il attaque avec sa 3-4. Je ne bloque pas parce que ma créature mourra, cette créature ne meurt pas. Je prends 3 points de dégâts, 15 à 19. Et je joue Elspeth, tueuse des tempêtes. Champion Swatter, il y a 5 points de vie. Je l'active. Et je mettrai je crée un jeton de créature. Je crée 2 jetons de créature. Si au moins un jeton devait être créé sous votre contrôle 2 fois ce nombre de jetons,
sont créés à la place. J'attaque avec tout. Les deux créatures ont le vol. En face, la créature qui a le vol est engagée, donc elle ne peut pas bloquer. Donc je lui fais 4 points de dégâts. 15 partout. Le ballot déchiré 6-6. A chaque fois qu'un terrain vous contrôlez arrive, vous pouvez faire un jeton de créature 4-4 vert et bête. Donc une grosse créature. Il va voir ses créatures. Il n'a plus de cartes à jouer. Il attaque en Planeswalker. Mon Planeswalker a 2 points de vie. Je vais tirer sur le shérif, je détruis sa 6-6. J'active Elspeth. Je mets un marqueur +1/+1 sur chaque créature que je contrôle. 4. Si c'est 4, 10. J'attaque avec mes créatures, j'ai fait 10 points de dégâts. 15 à 9, 6 points d'écart, rien n'est joué. Là, ça prend une forêt. Il met un marqueur +1/+1 sur une créature. Voilà, son faucon de mi-vampire passe à 5-6. 8-9. Il va attaquer mon Planeswalker. Toutes mes créatures sont engagées, je ne peux pas défendre. Voilà, il attaque mon Planeswalker. Mon Planeswalker meurt. Je pioche le Brigadier Inspirateur, une 2-1 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Donc 16 à 9. Comme je gagne des points de vie, mes créatures se boostent. Je peux faire le bombardement d'assaut. Je vais invoquer la tactique d'intimidation. Un adversaire ciblé révèle sa main. Il choisissait une carte d'artefact ou de créature et cette carte. Il n'a pas de carte dans son champ de bataille, dans sa main, donc je ne joue pas cette carte. J'attaque avec tout. Il va bloquer avec sa 8-9. Suivant. Il devrait bloquer. Il bloque. Suivant. Il lui reste 3 points de vie. Il a gagné 11 points de vie. Il a gagné 8 points de vie. 16 à 11. Rien n'est joué. Je termine le tour. C'est à mon adversaire de jouer. S'il pose un terrain, il invoque le talent du bandit. Quand cette classe arrive, chaque adversaire se défausse de 2 cartes, à moins qu'il ne se défausse d'une carte de mon terrain. Je me défais de tactique d'intimidation. En résolution. Je confirme. Il a une 8-9, vol, lien de vie, contact mortel, une 4-4, une 2-2. Il double les jetons de ses créatures. Son faucon passe à 14-15. La partie est totalement relancée. Il devrait attaquer avec sa 14-15. Il attaque avec sa 4-4. Et je bloque avec ma 2-1. « 16 à 11 toujours. Je joue le bombardement d'assaut. À chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur ou au Planeswalker que cette créature attaque. Donc j'attaque avec tout. Non, j'attaque pas avec tout parce qu'en face il y a une 14-15. Donc j'attaque avec ma 4-4. Je fais 4 points de dégâts. Il bloque. Alors ça double les marqueurs. Son faucon de mi-vampire passe à 26-27. Voilà. Une attaque.
Je bloque ça 26-27 avec ma 2-2. Je ne peux pas. Parce qu'elle a le vol, je n'ai pas le vol. Donc je bloque ça 4-4. Et je vais mourir. Il m'inflige 26 points de dégâts. Voilà, moins 12 à 25. Moins 12 à 51. 63 points d'écart. Bon, c'est une bonne partie. Il a eu Pig Bill semeur d'épines. Donc Pig Bill semeur d'épines, à chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, mettez un marqueur +1 sur une créature ciblée. Et pour 5 mana dans moins de 2 verts, doublez le nombre de marqueurs +1 sur chaque créature que vous contrôlez. Donc il a pu booster son faucon de nuit vampire à 26-27. Voilà. Ça fait 1h10 de jeu. On va s'en tenir là. J'espère que vous avez apprécié ces parties. Surtout, dites-moi en commentaire si vous voulez des parties plus courtes. J'ai tendance à faire des parties de 3 quarts d'heure, 1 heure. Si vous trouvez que c'est trop, dites-le moi en commentaire. Voilà, je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.